comment garder ces cartes plus longtemps? Ces cartes, oui, c'est nos cartes là, voilà. Comment faire? Parce qu'elles s'abîment, peut-être que vous les gardez, allez, 3 semaines. Et quand on débute, ça part très vite. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour apprendre à tenir, faire tenir un jeu de cartes plus longtemps. C'est parti. Premier conseil, lavez-vous les mains. Ok, stop, ça s'arrête là. Parce que les cartes, quand elles deviennent grasses, c'est souvent parce qu'on touche trop les mains, trop les cartes. Et c'est pas bien, voilà, puisque ça va beaucoup plus vite abîmer les cartes avec des mains sales. Donc je conseille vraiment à chaque utilisation, c'est le mieux, hein, recommandé. Bon, si vous ne pouvez pas, bah, dommage. Mais le mieux, voilà, c'est de se laver les mains. Dans tous les cas, dans la vie de tous les jours, c'est très utile. Mais voilà, pour avoir des cartes plus propres, vous lavez les mains et les cartes, vous verrez, resteront blanches un peu plus longtemps. Deuxième conseil, achetez ceci, un petit clip card qui va tout simplement permettre de bien tenir le jeu de cartes, parce qu'on sait très bien que quand il est dans les poches, il va un petit peu partir en cacahuète, surtout quand on le garde toute la journée dans la poche, qu'on va à l'école, qu'on fait un petit truc à droite à gauche, on 2 heures dans la poche, il se retrouve détruit notre jeu de cartes. Et du coup, les cartes à l'intérieur sont souvent gondolées, ou souvent pas en très bon état quand elles ressortent, et c'est un petit peu chiant de manipuler des cartes qui sont gondolées, et ça personnellement je déteste. Donc voilà ce que ça donne, voilà, on met ça par exemple juste ici, hop, on prend le jeu et on a juste ça par dessus. Alors certes c'est pas extrêmement esthétique, je vous l'accorde, mais regardez, ça va bien serrer votre jeu de cartes. Alors pas trop, hein, faut pas déconner parce qu'on peut un petit peu le resserrer. Donc voilà, ça va bien tenir vos cartes. Elles seront protégées, vous pouvez les mettre dans votre poche. Donc les coins par contre ne seront pas trop protégés. Mais pour ça, j'ai pas encore trouvé de solution. Donc au moins ça la protégera mieux. Prochain conseil, ce serait donc d'utiliser plusieurs types de jeux de cartes. C'est-à-dire en utiliser 2. Parce que je sais que parfois dans certains tours, on fait signer des cartes, on met les cartes dans la bouche, on l'utilise bref un petit peu à droite à gauche. Et bah si vous voulez garder un jeu de cartes neuf plus longtemps, et bah prenez justement un vieux jeu de cartes pour faire signer vos cartes, pour le mettre à la bouche. Alors je sais que c'est un conseil que beaucoup de personnes appliquent, puisque ça paraît parfois évident, hein. Mais voilà, parfois quand on est à l'école, on a un endroit, on va faire une carte à la bouche signée, hop, bah, j'ai pas trop d'idées, bah c'est vrai que ce travail avec 2 jeux de cartes, c'est pas toujours super, c'est même un petit peu encombrant et c'est chiant. Donc c'est un conseil que vous pouvez utiliser et si vous pouvez le faire, bah, je vous conseille de le faire. Voilà. Dernier conseil, évitez les manipulations qui abîment les cartes, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a certaines manipulations, je sais quand elles ne sont pas tout à fait maîtrisées, donc je sais que quand on débute surtout, et on va beaucoup s'entraîner à faire des manipulations, notamment celle-ci, qui est très utilisée, la cascade, et c'est des manipulations à risque, je pourrais dire, puisque les cartes risquent de tomber. Donc évitez ça, si vous ne les maîtrisez pas parfaitement, enfin, évitez de les faire de haut, enfin voilà, comme là je fais par exemple, faites-les plutôt sur une surface, sur une table, voilà, sur un tapis, une surface qui est assez basse. Si jamais ça tombe, et bah, il y aura très peu de dégâts. Alors que si vous faites des manipulations à risque que vous ne maîtrisez pas à 100%, bien que évidemment l'erreur est humaine, que même si on maîtrise, il peut y avoir des petits problèmes. Hein, voilà, mais bon. Évitez donc de faire des manipulations qui risquent de faire tomber vos cartes et donc du coup de les abîmer. Voilà, c'était 4 petits conseils pour que vos cartes s'usent moins vite, parce que je sais que c'est un gros problème. Donc moi personnellement j'aime bien avoir un jeu qui soit bien entretenu, qui soit beau, qui soit propre. Je déteste garder un jeu de cartes plus d'une semaine parce qu'après je le trouve inutilisable et après quelques minutes d'utilisation il devient un petit peu gras. Donc c'est pas écologique. Beaucoup de personnes disent ah, quand même à peine une semaine c'est beaucoup, tu vois, mais ça fait un total de quand même une dizaine d'heures d'utilisation, voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de conseils comme ceci, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Si d'ailleurs justement vous avez des astuces pour que votre jeu de cartes tienne plus longtemps, dites-le également dans les commentaires. Likez cette vidéo si elle vous a servi. Partagez-la à vos amis s'ils ont ce souci. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications parce que toutes les vidéos qui ressemblent à peu près à celle-ci vont arriver sur la chaîne YouTube. Voilà, c'était une œuvre de pique, outro un petit peu compliqué, j'espère que vous avez suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine.